Voici le jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. Le premier du Bénin au bac B 2018 est Awalono Derrick du CEG à Kassato dans la commune d'Abomey-Calavi. Il a obtenu la moyenne de 15,81 sur 20. Voici ses notes. Mathématiques 8 sur 20, philosophie 12 sur 20, histoire et géographie 16 sur 20, français 17 sur 20, économie 18 sur 20, anglais 19 sur 20 et SVT 19 sur 20. Au Bénin, au bac B 2018, 16 808 candidats ont composé, 7 324 candidats sont admis et 9 484 candidats ont échoué. Écoutons ici les secrets du premier du Bénin au bac B 2018. Il les livre au micro de René Nana, le président de l'ONG Le Jour des Premiers. Je salue tout le monde. Je remercie beaucoup Dieu. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'être ici ce matin. Je lui dis infiniment merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Au cours de l'année scolaire, j'ai travaillé ardemment. J'ai fait beaucoup d'exercices, j'ai traité beaucoup d'épreuves. Particulièrement en français, je m'étais donné pour mission de maîtriser parfaitement les exercices, les différents types d'exercices, la dissertation, le commentaire composé, la contraction de texte. Donc pour cela, je lisais beaucoup les livres dans lesquels étaient abordées les techniques de rédaction, les méthodologies. Je faisais également des exercices, surtout les exercices de commentaire composé. En français, je faisais surtout les exercices de commentaire composé. Et pour pouvoir améliorer mon niveau de langue et avoir des arguments convaincants, je lisais beaucoup. J'ai lu les romans au programme, j'ai lu encore des livres qui ne sont pas au programme. J'ai fait beaucoup d'exercices. Également, j'ai utilisé certains documents qui m'ont beaucoup aidé. J'avais un carnet de citations littéraires et philosophiques. J'avais aussi un document, copie des meilleurs élèves au baccalauréat. J'avais ça en commentaire composé et également il y avait ça en dissertation. Donc je consultais de temps en temps ces deux documents-là qui m'aidaient beaucoup. Je cherchais des exercices, je cherchais les épreuves des grandes écoles, des écoles privées que je traitais. Et j'avais une liste de 150 thèmes. J'avais une liste de 150 thèmes et c'est cette liste-là qui me servait de feuille de route dans mes recherches et dans mes lectures. En économie, les thèmes sont variés et les mots à savoir étaient vraiment nombreux. Donc, il faudrait que je me lance dans une recherche pour pouvoir trouver de nouveaux mots. Parce qu'en classe, on ne pouvait pas aborder tous les mots. Donc, je me lançais dans les recherches pour pouvoir trouver les nouveaux mots. Et je faisais une liste. Quand je prends un thème comme la monnaie, j'essayais de voir tous les mots qui ont rapport avec la monnaie que je devais maîtriser. Je fais des recherches, je vais parfois sur Internet, je lis aussi des livres. Il y a des livres d'économie à la maison que je lisais. Donc j'essayais d'établir une liste de tous les mots qui ont rapport avec le thème que je veux apprendre. Quand je prends par exemple le crédit, je dois chercher tous les mots qui ont rapport avec le crédit et je me forçais à maîtriser la définition de ces mots-là. Également, j'apprenais en économie, j'apprenais le coût par thème. Quand je prends un thème, je sais que bon, j'ai fini maintenant avec le thème du crédit, j'ai fini maintenant avec l'inflation, j'ai fini maintenant avec la monnaie. Donc j'apprenais le coût par thème. Et également, j'ai traité beaucoup d'épreuves en économie, surtout les sujets de dissertation. Parce que la maîtrise des connaissances, quand tu apprends correctement le cours, tu peux t'en sortir. Donc je traitais souvent la partie compréhension globale du test, la mini-dissertation et surtout les sujets 2. Et pour cela, je consultais les annales pour voir à peu près, surtout pour les sujets 2, je voyais la correction, pour voir le plan qu'ils ont adopté dans le code du devoir. Donc en économie, c'est surtout les sujets 2 que j'avais traités. Donc après avoir appris le cours, après avoir révisé, je ne traitais autre chose que les sujets 2. Et je consultais les annales pour voir la correction, pour pouvoir voir la correction, pour pouvoir voir le plan qu'ils ont adopté dans le développement. En histoire-géographie, le cours était très dense. Donc il me fallait m'organiser. Donc je me suis vraiment organisé en histoire-géo. Et je ne faisais pas le bichine parce que je n'avais pas cette possibilité-là de pouvoir mémoriser une grande partie du cours. Donc je ne faisais pas le bichine. J'essayais juste de faire le résumé
En histoire, je faisais le résumé. Donc après avoir fini d'apprendre le cours, je fermais le cahier et j'arrivais à résumer le cours, ce que j'ai appris. Je le faisais oralement, parfois à haute voix. Je faisais oralement, parfois à haute voix et je répétais, je faisais le résumé de ce que j'avais appris. Et en histoire géo, comme nous l'a recommandé notre professeur, je faisais beaucoup de recherches. J'allais sur Internet pour voir, surtout dans les situations d'apprentissage comme l'ONU, la décolonisation. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de livres. Et en histoire géo, j'ai fait beaucoup d'exercices. Je pense que c'est en histoire géo que j'ai fait le plus d'exercices. Surtout en commentaire historique, parce que j'ai un peu du mal à maîtriser la méthodologie en commentaire historique. Donc j'ai fait assez d'exercices en commentaire historique. J'ai fait aussi beaucoup d'exercices en commentaire géographique. Et j'allais souvent au tableau. Je n'hésitais pas à poser des questions au cours, parce que j'étais assoiffé des explications. Donc je posais assez de questions. Je posais beaucoup de questions, le professeur me donnait des réponses. Et je notais ces réponses-là, soit sur les dernières pages de mon cahier de cours, ou bien carrément dans la marge. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé en histoire géo. Mais en tout, j'ai fait beaucoup d'exercices, j'ai traité beaucoup d'épreuves. Donc de façon pratique, comment se déroule une journée de Derrick du matin jusqu'au lendemain? Une journée de Derrick, voici comment ça se passe. Généralement le matin, quand je me lève, souvent à 5 h ou à 6 h, je faisais d'abord la prière. Je pouvais prier pendant 20 à 30 minutes comme ça. Après la prière, je devais lire la Bible. Parfois, si je ne suis pas en retard, je lis la Bible. Mais si je suis en retard, je ne lis pas la Bible. Donc après la prière, je lis la Bible. Après avoir lu la Bible, si le temps me le permettait, je revisais les cours que j'aurais dans la matinée de la journée. Donc je revisais les cours que j'aurais dans la matinée de la journée. Après cela, je me lavais et je venais à l'école. En classe, je suivais correctement le cours. Je posais beaucoup de questions. J'étais assidu au cours, donc je n'étais pas distrait en classe. Je posais assez de questions quand même, on me répondait. Je suivais le cours avec attention. Et pendant les pauses de l'après-midi, je traitais également des épreuves. Après, je révisais également les cours que j'aurais à 14 h ou à 15 h. Les cours que j'aurais à 14 h ou à 15 h, je les révisais aussi pendant les pauses de l'après-midi. Quand je quittais le cours le soir, c'était à 17 h ou à 19 h, quand je rentrais à la maison, je ne fais pas grand-chose. Peut-être j'irai voir les parents parce que je n'étais pas à côté des parents. J'étais à quelques kilomètres. Donc, le soir, je vais voir les parents. Je reste là-bas, je dîne avec eux, je retourne. Je retourne parfois à 20 h, 21 h comme ça. Et le retour, si je ne suis pas fatigué, je jette quelques coups d'œil au cahier de cours et aux documents que j'ai. Après, je fais la prière et je m'endors. C'est comme ça que je passais mes journées. Le jour des premiers, le JDP.